Félicitations à Monsieur Su, félicitations au groupe Fangien pour leur introduction en bourse réussie. Monsieur Su, les cadeaux pour votre famille sont prêts. Et aussi, les 10 milliards de subventions pour le village des Su sont également prêts. Allons-y, allons surprendre ma famille. Oui. Monsieur Su, il y a un petit éboulement sur la route devant. Il faut un peu de nettoyage pour pouvoir passer. Il y a un petit chemin ici, les voitures ne peuvent pas passer, mais les gens peuvent marcher. Uolin, je vais d'abord ramener quelques affaires. Tu peux marcher lentement derrière. D'accord. Prenez votre temps. C'est étrange, ce n'est pas ma maison. Pourquoi y a-t-il une femme enceinte? Nuo, tu es de retour. Maman, tu es enceinte? Maman, tu as plus de 40 ans, tu vas avoir un enfant? Tu ne veux pas vivre? Arrête de crier. Petite chérie, tu as encore le culot de revenir, ta mère à l'époque. C'est parce qu'elle t'a eu qu'elle a tardé à me donner un autre enfant. Si j'avais su, je t'aurais noyé dans le pot de chambre. Pour ne pas m'avoir fait perdre tant d'années à ne pas avoir de petit-fils. Est-ce que le sexe est si important? Je peux aussi gagner de l'argent. Je suis revenue cette fois pour vous emmener profiter de la vie. Petite fille, tu ne peux pas gagner d'argent. Tu as sûrement trouvé un riche en ville, tu as gagné de l'argent sale. Je ne veux pas de ton argent, j'ai peur que ça me porte malheur. Ne pense pas que parce que ta fille est revenue. Tu peux tout changer, je te dis, cet enfant. Si tu ne me donnes pas un gros petit-fils, je t'arrache la peau. Arrête de faire peur à ma mère. Par cette chaleur, tu laisses ma mère enceinte. Laver des vêtements à la main dans la cour, comment peux-tu être si méchant? Quelle femme ne travaille pas? Tu n'as pas le corps d'une dame, alors n'espère pas avoir le cœur d'une demoiselle. Quand je portais ton père, je travaillais encore dans les champs. Qu'est-ce que ça fait qu'elle lave des vêtements? Si elle ne le fait pas, c'est moi qui le ferai? Il y a une machine à laver à la maison. La machine à laver consomme de l'électricité, petite fille. Tu sais combien coûte l'électricité? Tu as trouvé un riche en ville, tu manges bien et tu bois bien. Tu es revenu pour nous crier dessus, regarde-moi. Regarde, aujourd'hui je vais te tuer, petite chérie. Non, ne frappe pas, parlons calmement. Nuo, demande pardon à grand-mère. Maman, il te maltraite comme ça et tu veux que je m'excuse? Aujourd'hui, je vais t'emmener. Tu penses que tu es le grand patron de la série télévisée, qui d'un geste de la main peut faire venir une foule pour l'emmener. Tu as tout à fait raison, maintenant, je suis le grand patron. Même si tu étais l'empereur du ciel, aujourd'hui, tu ne pourras pas emmener mon petit-fils. Tout le monde, venez voir, venez voir, venez voir. Tout le monde, venez voir, jugez-moi. J'ai travaillé dur. Pour qu'elle puisse étudier, pour qu'elle puisse travailler. Maintenant, elle est de retour. Et veut tuer mon petit-fils. Ne dis pas de bêtises. C'est bien la fille de la famille Su. Regarde-la. On voit tout de suite que ce n'est pas une bonne personne. Regarde ses vêtements. On ne sait pas ce qu'elle fait de sale dehors pour gagner autant d'argent. À mon avis, cette fille n'a pas besoin d'étudier. Après ses études, elle finira par devenir la maîtresse d'un homme riche. Ingrate, elle revient après si longtemps pour voir sa grand-mère une seule fois. Je te le dis, elle n'a plus de conscience. Moi, cette vieille femme, j'ai travaillé dur toute ma vie. Pourquoi, dans ma vieillesse, je dois subir ça? Je ferais mieux de me tuer en me cognant la tête. Maman, qu'est-ce que tu fais? Mon fils, elles veulent me tuer, cette mère et sa fille. Laisse-moi mourir, je ne veux plus leur faire de l'ombre. Calmez-vous, je vais m'occuper d'elle. Toi, fille ingrate, tu reviens après si longtemps. Et tu commences à faire des histoires. C'est toi qui n'as pas bien élevé ton enfant. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Ma chérie, c'est toi qui n'as pas bien élevé ton enfant. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Maman, ça va? Mon fils, bien joué. Cette femme, elle mérite une leçon. Je ne te parle pas, tu aurais dû la mater il y a longtemps, on n'en serait pas là aujourd'hui. Un homme qui ne bat pas sa femme, ce n'est pas un homme. Frappe.
Sujiani, arrête tout de suite. Tu n'as pas le droit de frapper ma mère. Tu te rebelles? Je suis ton père, elle est ma femme. C'est normal que je vous donne une leçon. De quel droit tu frappes ma mère? Demande-toi en conscience. Ces dernières années, tu as passé ton temps à jouer aux cartes sans travailler. C'est ma mère qui a dû gagner de l'argent pour la famille et faire le ménage. Et toi? Tu as été un chef de famille absent. L'homme est le ciel de la femme. Ta mère est l'épouse de quelqu'un, tout ce qu'elle fait est normal. Toi, Nuo, arrête, maman s'en fiche. Maman te supplie, arrête, s'il te plaît. maman. Maman, ça va? Je suis désolée. Si j'avais su que ça serait comme ça, je serais revenue plus tôt. Pour t'emmener, maman. Tu continues à te vanter? Qui pourrais-tu ramener? Ce ne serait pas un de tes amants, si? Allons-y. Maman. Doucement. Ils t'ont maltraité comme ça, pourquoi tu ne m'as rien dit plus tôt? Maman ne voulait pas te déranger. Et puis, après toutes ces années, on s'en est toujours sorti. On endure et ça passe. Endurer, endurer, endurer. Tu te sacrifies pour eux, mais qui pense à toi? À ton âge, il faut faire très attention pour avoir un enfant. Tu as trouvé un hôpital? Ta grand-mère dit qu'il ne faut pas aller à l'hôpital, qu'il faut accoucher à la maison. Et s'il y a un danger? C'est comme si on te tuait. Nuo. Maman a peur aussi, je ne veux pas accoucher à la maison. Maman, n'aie pas peur, je vais te trouver le meilleur hôpital. Je ne te laisserai courir aucun danger, maman. D'accord, maman t'écoute. Ça va, maman. Ne pleure plus, je ne parlerai plus de ça, je suis revenue cette fois. Je t'ai apporté plein de cadeaux. Tu ne voulais pas un collier en or? Regarde. Je te le mets. Maman, regarde. C'est beau, c'est beau. C'est cher? Tu travailles dur pour gagner de l'argent. Ne m'achète pas ces choses-là. Maman, je suis un grand patron maintenant. Non seulement je t'achète ces cadeaux, mais j'ai aussi fait un don d'1 milliard à notre village. Tu exagères toujours depuis que tu es petite. J'ai entendu parler de ce don d'1 milliard. C'est le patron de Fangien Group qui l'a fait. Serais-tu le patron de Fangien Group? Je dis la vérité, j'ai même acheté une maison pour toi. Après la naissance du bébé, on y emménagera. Je veux que tu profites de la vie pour le reste de tes jours. D'accord, maman te croit. Maman, regarde, je t'ai apporté encore plus de cadeaux. Regarde. Allô Yolin, où en êtes-vous? Monsieur Su, on a fait un détour, on devrait arriver bientôt. D'accord. Contacte-moi le meilleur hôpital de maternité. Quand vous arriverez. Venez chercher maman et moi tout de suite. Pourquoi tu prends ça? C'est un cadeau pour ma mère. Eh bien, une femme qui ne peut même pas donner naissance à un fils. Comment peut-elle porter ces choses? Je suis différente. J'ai donné 2 fils à la famille issue, je suis une grande contributrice. Ces choses me vont parfaitement, c'est n'importe quoi. Rends-les-moi. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Bois ça, c'est une recette que j'ai eu du mal à obtenir. Tu dois donner naissance à un gros petit-fils. Bois ça. Qu'est-ce que tu fais? Lâche ma mère. Rince-toi la bouche vite. Sunio, ne prends pas ma gentillesse pour de la méchanceté. Ta grand-mère et moi avons spécialement demandé cette recette, c'est plein de bonnes choses. Tu ne reconnais pas le bien. Une si bonne chose. Pourquoi tu ne bois pas? Puisque tu aimes ça, alors bois en plus. Qu'est-ce qui se passe? Frère, tu dois soutenir maman, elle et moi avons de bonnes intentions.
Nous avons obtenu une recette pour ta belle-sœur, une bonne chose pour avoir un fils. Ta belle-sœur n'apprécie pas, et en plus elle te pousse. À pousser maman à la mort. Fille ingrate. C'est encore toi qui provoque des ennuis. Depuis ton retour, la maison n'a pas été tranquille. Aujourd'hui, je vais te casser les jambes. Là au-dessus, ne la frappe pas, c'est notre fille. Laisse-moi. Maman, ça va? J'ai mal au ventre. Maman. Maman, ne t'inquiète pas, je vais appeler tout de suite. Mes gens arrivent bientôt, je t'emmènerai au meilleur hôpital. Nous. Vite, Yolin. Yolin, viens vite, ma mère. Su. Vite, il y a un problème, il faut arriver en 10 minutes. Quel hôpital? Pas question, ça coûte de l'argent. Accouche à la maison. Je paierai, ma mère est dans cet état. Et s'il arrive quelque chose? Donne-moi ton téléphone. Quel problème? Toutes les femmes accouchent. Quand j'ai accouché de ton père, c'était aussi à la maison. Il n'y a eu aucun problème. C'est différent, ma mère est âgée. Et elle a fait une chute et un accouchement prématuré, elle est en danger. Maman, allons à l'hôpital. S'il arrive quelque chose à mon fils. Mon pauvre enfant, j'ai placé des talismans à la maison. Elle va sûrement donner naissance à un garçon. Ça ne marchera pas à l'hôpital. Tu ne veux pas de fils? Je veux aussi un petit-fils. Sinon, je n'aurai pas la face d'aller voir ton père après ma mort. Papa, Dépêche-toi. Emmène-la. ne me touche pas. Nio. Maman, Nio. Lâche-moi. Papa, maman a été ta femme pendant des décennies. Elle a enduré tant de souffrances pour toi. Comment peux-tu être si cruel? Aïe. Ça te fait mal au cœur. Quand j'ai accouché de notre fils, j'ai accouché pendant 3 jours et 3 nuits. Tu penses que c'est aussi simple que d'accoucher d'une fille? Si tu veux du bon, il faut en souffrir. Arrête de crier, pousse fort. Je te dis de crier. Tu continues de crier. Ne la touche pas, lâche-moi. Vous deux, lâchez-moi. Sudjian YE, je te préviens. Si quelque chose arrive à ma mère, je ne te laisserai pas tranquille. Je veux voir ce que tu peux faire pour ne pas nous laisser tranquilles. Vas-y, montre-moi comment tu ne vas pas nous laisser tranquilles. C'est ça la personne dont tu parlais? C'est pas la vieille Madame Wang d'Ax sans grave côté? Petite fée. Tu veux encore nous tromper, profiter de notre inattention. Tu veux t'enfuir, c'est ça? Arrête de faire des histoires. Si tu effraies mon précieux fils, je te tuerai. Elle a accouché. C'est juste un enfant, pourquoi tant d'attention? Maman, c'est un fils? Aïe, il vient de naître, je l'ai couvert, je n'ai pas encore regardé. Maman, Dépêche-toi, fais une prosternation devant le talisman. Pour que nous ayons un petit-fils. maman, comment ça va? Encore une petite fée, cette vieille femme inutile. Elle m'a encore fait une fée. Aujourd'hui, je vais te tuer. Qu'est-ce que tu fais? Écarte-toi, lève-toi. Hémorragie, ma mère a une hémorragie, arrêtez. Arrêtez de frapper, appelle une ambulance. Pourquoi appeler une ambulance? Une bonne à rien, qu'elle meure, c'est mieux. Elle meurt, on en reprendra une autre. Justement, aujourd'hui, je vais vous tuer, vous deux petites fées. Vous tuez toutes les deux. Arrêtez. Attrapez-les tous. Lâchez-moi. Papier. Yolin, comment va ma mère? Hémorragie postpartum. La situation est très grave. J'ai fait un arrêt d'urgence, mais la situation est toujours critique. Il faut l'emmener à l'hôpital pour une transfusion sanguine. Pourquoi n'êtes-vous que 3? Où sont les autres? Les autres sont encore en train de dévier la route effondrée. La situation est critique. Monsieur Su, nous devons l'emmener à l'hôpital d'urgence. Allons-y, maman. Vite, quelqu'un, venez. Lâchez-moi. Sunuo, arrête-toi. Sunuo.
Sunuo. Tu es une petite fille, où veux-tu les emmener? Vite, quelqu'un, venez. Villageois, à l'aide, à l'aide. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, vieux Su? Je t'ai entendu crier de loin. Ah, villageois, ma fille ingrate. Elle a amené une bande de brigands. Elle veut me prendre ma femme et mes enfants. C'est un péché, vraiment un péché, ma fille ingrate. Elle veut détruire notre maison, elle veut nous tuer. Oui, oui, villageois, venez nous aider, attrapez-les tous. Ils osent faire des siennes chez nous, les Su. Villageois, à l'attaque. Villageois, à l'attaque. Ne partez pas. Arrêtez. Maman, tu es réveillée? Mon mari. Maman, je vous en supplie. C'est de ma faute, tout est de ma faute. Je n'ai pas bien élevé ma fille, dites-le à tout le monde. Calmez-les, surtout ne frappez pas. Je vous en supplie. Maman. Qu'est-ce que tu fais? Nio Nio. Vite, agenouille-toi devant ton père et demande pardon, dépêche-toi. Une femme doit obéir à son père avant le mariage, et à son mari après. Ne pas avoir donné naissance à un fils. C'est la faute de la femme. C'est moi qui mérite d'être grondée et battue. Comment oses-tu contredire ton père et ta grand-mère? Maman. Réveille-toi, tu n'es pas un outil pour faire des enfants. Pourquoi te traite-t-il ainsi? Lève-toi, lève-toi. Je t'emmène en ville. Je t'emmène vivre une vie meilleure. Nio Nio. Maman veut juste que tu ailles bien. Cette fille. Regarde. Ta propre mère ne se range pas de ton côté. Libère-les immédiatement et viens t'excuser à genoux. Pas question. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je vais emmener ma mère. Tu rêves. Vous portez tous les deux le nom de la famille Su. Pas question. Le PDG du groupe Fangien va donner 1 milliard de subventions à votre village. Si elle part, cet argent sera à nous, non? Sunio. Écoute bien, notre famille Su ne tient pas à toi, mais... Si tu veux partir, tu dois rompre tout lien avec nous, envers ton frère aîné. Bannir Sunio du registre familial, une personne comme elle qui traîne dans la rue. Non seulement elle n'a pas contribué à notre village, mais elle nous a aussi fait perdre la face. Une personne comme elle ne mérite pas nos avantages. Pas la maîtresse de maison, je vous en supplie, ne bannissez pas. Nio Nio du registre familial, je vous en supplie. Maman, lève-toi. Ne t'agenouille pas devant eux, rompons les relations si c'est nécessaire. Je m'en fiche complètement. Nio Nio, tu ne comprends pas. Notre village a reçu une notification il y a quelques jours, le groupe Fangien va donner 1 milliard de subventions à notre village, si tu ne pars pas. Tu en auras une part, mais si tu pars, tu n'auras rien. Une fille comme toi, ce n'est pas facile de se battre dehors. L'argent que tu as ne suffira pas. Maman. Cet argent. Je m'en fiche complètement. Parce que je suis Fangien. Frère aîné, tu as entendu? Ta fille est une maîtresse à l'extérieur. Elle est la petite amie de quelqu'un. Cet argent, elle s'en fiche complètement. Sunuo. Alors tu veux partir ou non? Si tu veux partir, fais-le rapidement. Romps les liens avec la famille Su. Rompons-les, pas la maîtresse de maison. Je t'en supplie, Nio Nio est notre propre fille. Pardonne-lui, je t'en supplie. Dégage. Maman. Qu'est-ce qui t'arrive? Maman, ça va? Tu saignes encore. Maman, parle-moi, ne me fais pas peur. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne t'occupe pas de maman, maman. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Je t'emmène. Je t'emmène tout de suite. Va-t'en. Tu ne passeras pas par la porte. D'abord, romps avec notre famille Su. Avant de partir, Sujiani. Ma mère a passé toute sa vie avec toi. Elle a enduré tant de souffrances pour toi. Et maintenant, pour un peu d'argent de démolition, tu es prêt à sacrifier sa vie? Tu es encore humain? Arrête de parler de ta mère. Elle s'est mariée dans notre famille Su. Elle devait travailler comme une bête. Même si elle meurt. C'est juste son mauvais karma. Monsieur Su, la tante ne va pas bien. Il faut l'emmener à l'hôpital immédiatement. Vite. Attends. À l'hôpital. D'abord, romps les relations. Oui, appliquer la loi familiale.
Sunio, c'est la loi familiale de notre famille issue. Tu veux partir? Après 3 coups, tu seras officiellement banni. Grand frère. Sugiani. Tu vas vraiment rompre avec moi pour ces 10 milliards de démolitions? Tu sais qui je suis? Ne regrette pas. Regretter? Je te le dis, si je regrette. Je mangerai de la merde devant toi. Rompons, à partir d'aujourd'hui. Je romps tout lien avec votre famille issue. Pas encore à genoux. Monsierso. Ne frappe pas ma fille. Premier coup. Enfant ingrat, tu as oublié tes origines. Ah, Arrêtez, c'est une affaire de famille du village su. Un étranger n'a pas à s'en mêler. Éloigne-toi vite. Ne te mêle pas de ça. Deuxième coup. Tu manques de loyauté, de piété filiale, de bienveillance et de justice. Troisième coup. Le passé est fini, les liens de sang sont rompus. Non, non. Maman, c'est génial, on n'aura pas à partager ces 10 milliards. Cette petite fille, que le ciel la bénisse, qu'elle me donne un autre petit-fils sage. Tout cet argent est pour mes 2 petits-fils. Manio. En dessus. je vous dois. Aujourd'hui, tout est remboursé, à partir de maintenant. Moi et la famille issue, nous rompons tout lien. Maman. Partons. Attendez. Qu'est-ce que tu veux encore? Quoi? Je te dis de partir, pas elle. Elle est la femme que nous avons l'épousée pour 80 pièces de dot. Elle doit rester. Tu es raisonnable? Puisqu'elle est la femme de notre famille issue, elle vit. Elle fait partie de notre famille issue. Même si elle meurt, elle doit d'abord donner un fils à notre famille issue, avant de mourir. Nio. Maman, n'aie pas peur, je ne te laisserai pas tomber. Fils, belle-fille numéro 2. Ne perdez pas de temps avec elle, attrapez cette vieille sorcière. Et enfermez-la dans l'enclos à cochon. Maman, pars d'abord. Nio. Viens. Su, nous sommes en retard. Yolin. Vite, sauve ma mère, emmène-la à l'hôpital. Cette fille, elle est vraiment devenue une grande patronne dehors. Impossible, avec son allure, elle ne peut pas devenir une grande patronne. Quoi? Maintenant vous avez peur? Où est votre arrogance d'il y a un instant? Ne pense pas que parce que tu as engagé quelques gardes du corps et gagné un peu d'argent, tu es quelqu'un d'important. Nous avons une subvention de 1 milliard, tu n'as jamais vu ça, n'est-ce pas? Je pense que dans ta vie. Tu ne gagneras jamais autant d'argent. 1 milliard, je vous le dis franchement. Ce 1 milliard, vous ne l'aurez jamais dans votre vie. Tu te prends pour qui? Pourquoi tu dis que nous ne l'aurons pas? Nous ne l'aurons pas? Parce que moi. Je suis le PDG du groupe Fangien, parce que moi. Je suis le PDG du groupe Fangien. Pourquoi vous riez? Sunio, tu as perdu la tête. Encore le PDG du groupe Fangien. Pourquoi tu ne dis pas que tu es l'empereur de Jade? Petite mignonne veut aussi devenir PDG. Rêver éveillé. Je te dis, petite mignonne, tu as toujours été une grande menteuse depuis ton enfance. Je crois que tu deviens folle à force de vouloir de l'argent. Pour inventer ces histoires absurdes et nous tromper. Ouvre bien les yeux et regarde clairement, ces gens, ces voitures. Tous appartiennent au groupe Fangien, je n'ai pas besoin d'utiliser des mensonges aussi minables pour vous duper. Ce n'est que louer quelques voitures et trouver quelques personnes. Qu'est-ce qui est impossible? C'est juste que, demain j'appellerai aussi quelques gens. Je pourrais aussi dire que je suis la présidente de Hugo. De quoi riez-vous? Patron, vous arrivez à point, je vais vous raconter une blague. Je meurs de rire, il y a une personne qui dit qu'elle est la PDG du groupe Fangien. Ne travailles-tu pas chez Fangien? Démasque-moi. Cette imposture en face. Qui ose mentir sans vergogne? Notre PDG. Comment pourrait-elle venir au village Sugia? Je veux voir. Qui prétend être? Toi.
Sunoi Arsunoi. Tu es folle. Oser te faire passer pour notre PDG. Pourquoi ne dis-tu pas que tu es la secrétaire générale de l'ONU? Je travaille dans le groupe depuis 5 ans. Comment se fait-il que je ne t'ai jamais vu? Tu gardes l'entrepôt chez Fangien. Bien sûr que tu ne me vois pas. Quoi? Garder l'entrepôt? Patron. Ne disais-tu pas que tu étais cadre supérieur? Ne disais-tu pas que tu voyais la PDG tous les jours? Comment es-tu devenu gardien d'entrepôt? Quel blagueur. Je suis bien cadre supérieur. Ne l'écoute pas, elle invente parce que je l'ai démasquée. Elle fait exprès de répandre des rumeurs. J'ai failli être dupé, Sunuo. Notre patron est le bras droit de la PDG de Fangien, si tu continues à dire des bêtises ici. Attention à ce que je te gifle. Sunuo, si tu manques vraiment d'argent, je peux t'arranger pour vendre. Tu es plutôt mignonne. Tu oses vraiment me frapper? Vraiment, tu abuses de ma gentillesse. Même notre PDG ose contrefaire. Si le groupe l'apprend, tu vas le regretter amèrement. Que je sois PDG de Fangien ou non, vous allez bientôt le savoir. Yolin. Tu es Su Jiangong, je suis le groupe Fangien. Directeur des ressources humaines, vous êtes viré. Ne venez pas travailler demain. Comment est-ce possible? Vous êtes vraiment le PDG du groupe Fangien? Maintenant, avez-vous quelque chose à dire? Maintenant. Avez-vous encore quelque chose à dire? Impossible, vous avez sûrement engagé quelqu'un pour jouer la comédie. Espèce de petit malin. Comment pouvez-vous être le PDG du groupe Fangien? Exact, n'importe qui peut passer un coup de fil. Et prétendre être du service des ressources humaines du groupe Fangien, c'est ridicule. C'est sûrement une arnaque, je pense que vous êtes juste jaloux. C'est 1 milliard. C'est 1 milliard de subventions. C'est moi et le chef du village qui les avons négociés. Je vous dis que vous ne les aurez pas. Vous ne les aurez tout simplement pas. Espèce de petite morveuse. Vous méritez de voir le chef du village. Le chef du village est parti en mission, il n'est pas revenu depuis plusieurs jours. Vous profitez de son absence pour mentir. Parfait, je vais appeler le chef du village maintenant. Pour lui demander quand il revient. Allô, chef du village? Monsieur Su, bonjour, je viens de rentrer au village. Quelles sont vos instructions? Ces 1 milliard de subventions, annulez-les. Quoi? Attendez, allô? Inventez, continuez d'inventer, je veux voir jusqu'où vous pouvez aller. Si vous êtes le PDG du groupe Fangien, je m'agenouille immédiatement et vous fais 3 prosternations. Souvenez-vous de ce que vous venez de dire. Le chef du village arrive. Parfait, le chef du village arrive. Laissez-le démasquer cet imposteur. Chef du village, vous arrivez à point nommé. Sunuo, ce porte-malheur, est ici. Il se vante d'être le PDG du groupe Fangien. Vous, espèce de porte-malheur. Taisez-vous. Savez-vous à qui vous avez affaire? Cette personne est le PDG du groupe Fangien. Impossible, comment peut-elle être le PDG? Vous êtes vraiment le gardien de l'entrepôt, hein? Idiot. Taisez-vous, mon Dieu. Elle est vraiment le PDG du groupe Fangien. C'est fini, nos subventions sont sûrement perdues. Bande d'idiots. Vous avez offensé Monsieur Su. Dépêchez-vous de vous excuser. Monsieur Su, vous êtes magnanime. Ne tenez pas compte de nos erreurs. Nous sommes tous de la même famille. Pardonnez-leur cette fois-ci. Chef du village, vous ne savez pas, avant votre arrivée, Su Jianggrek m'a déjà forcé à rompre avec la famille Su. Rompre les liens. Quoi? Rompre les liens. Oui, donc à partir de maintenant, je ne m'appelle plus Su. Et je ne suis plus du village des Su. Yolin, allons-y. Su, réfléchissez encore. Vous ne trouvez pas une solution rapidement? Si les subventions disparaissent, vous serez tous expulsés du village des Su. C'est ça. Vous, bande de nuisibles, sortez vite du village des Su. C'est ça. Vous devriez tous mourir. Ma chère petite fille. C'était un malentendu, ne pars surtout pas. Je te le dis, c'est cette salope qui a semé la discorde entre nous. Grand-mère va te venger, hein. Toi, vieille sorcière, tu n'as pas le droit de me frapper. Toi et grand frère avez maltraité Sunuo et belle-sœur. Belle-sœur a presque 50 ans et tu la forces encore à avoir des enfants. Maintenant que ça a mal tourné, tu me frappes? C'est des conneries, moi. Je vais te combattre. Tu oses frapper ma mère? Lâche-la.
Quelle famille aimante, heureusement. Je n'aurai plus jamais rien à voir avec vous. Nuo Nuo, ma chère fille, ne pars pas. C'est la faute de papa, j'ai eu tort avant. Pardonne-moi. Nuo Nuo. Ma chère petite fille, en fait, grand-mère t'aime le plus. Parmi tous les enfants de la famille, tu es ma préférée, avant. C'était un malentendu. On est une famille, les os brisés sont encore reliés par les tendons. Calme-toi, ne supprime surtout pas ces 10 milliards. Annule-les. Malentendu. Toi, tu as pris les frais de scolarité que ma mère a économisés pour moi. Pour jouer aux cartes, tu m'as empêché d'aller à l'école, et tu rentres pour frapper. Toi, tu m'as forcé à faire des travaux pénibles. Et tu as traité ma mère comme une machine à faire des enfants, vous êtes des monstres. Et vous osez dire que c'était un malentendu? J'ai failli oublier. Qui a dit que si j'étais le PDG de Fangien Group, il mangerait de la merde sur place? Et il y en a qui voulaient me faire des courbettes. Si vous tenez vos promesses maintenant, je vais envisager de continuer à investir ces 10 milliards, d'accord? Tu as dit que si j'étais le PDG de Fangien Group, tu me ferais 3 courbettes, et toi? Tu as dit que si tu regrettais, tu mangerais de la merde sur place. Alors, vous ne tenez plus vos paroles maintenant? Sonois. Yeteladis. Ne sois pas ingrat, je suis ton père. Te frapper et te gronder, c'est normal, tu es trop pointilleux. Tu es vraiment sans cœur. Quelle belle normalité. Toi, Sudjian YE, tu as toujours méprisé les femmes. Tu penses que les femmes devraient rester à la maison, s'occuper de leur mari et de leurs enfants, faire la lessive et la cuisine. Mais quand une femme réussit, tu te colles à elle. Manger à ne rien faire et en plus être arrogant, vraiment sans vergogne, tu crois toi. Ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est le résultat de votre mépris envers les femmes. Je vous le dis, les femmes peuvent faire beaucoup de choses. Les femmes peuvent aussi porter la moitié du ciel, moi, Sunyo. Je suis 1000 fois meilleur que toi, Sudjian YE, Sujang Gong. Vous, les hommes paresseux et bons à rien, je suis 1000 fois meilleur que vous. Bien dit, Sunyo, je te soutiens. La famille issue ne te mérite pas. Félicitations pour ta nouvelle vie. Bien. Sunio. Ne pense pas que parce que tu es devenu riche, tu peux faire ce que tu veux. Si tu oses annuler cet investissement de 1 milliard, nous irons tous protester dans ton entreprise. Ton entreprise vient juste d'être cotée en bourse. Attention, tu pourrais faire faillite directement. Proteste autant que tu veux, moi, Sunyo, je n'ai pas peur. Monsieur Su, ne partez pas. Que ferons-nous sans vous? Monsieur Su. Sunyo, tu es un ingrat, tu ne mérites pas de mourir de vieillesse. Tu oses encore crier. Regardez-vous, regardez ce que vous avez fait. Mère, ce n'est pas de notre faute. C'est cette sale gamine, elle. Tais-toi. Vous, c'est bête, vous ne méritez pas de rester dans le village Su. Sortez d'ici, à partir de maintenant, le village Su n'a plus de place pour vous. Mère, vous ne pouvez pas faire ça, nous avons vécu ici. Pendant des décennies, nous sommes des anciens du village. C'est vrai, nous sommes les aînés du président du groupe Fangien. Vous osez nous chasser. Avec la façon dont vous avez traité Sunyo, vous osez encore parler d'aînés. Vous osez encore dire de telles choses. Sortez d'ici. Mes vêtements, mes bijoux. Mère, vous voulez nous tuer, vous? Sortez. Si vous remettez les pieds dans le village Su, je vous casse les jambes. Maman. Comment ça va? Ça fait encore mal? Nuo Nuo. Ça ne fait plus mal. Désolé, Nuo Nuo, maman t'a encore inquiété. Comment vont tes blessures dans le dos? Maman, ça va depuis longtemps. À partir de maintenant, nous vivrons ensemble, nous 3. Nuo Nuo. Ton père et eux. Maman, ne parle pas d'eux. J'ai déjà rompu les relations avec eux, à l'avenir tu vivras avec moi. Je prendrai bien soin de toi et de ta sœur. Tu as travaillé dur toute ta vie. Il est temps de vivre pour toi-même. J'ai déjà fait les formalités de sortie de l'hôpital. Je viendrai te chercher pour rentrer à la maison tout à l'heure. D'accord. Nuo Nuo. C'est tout ici? Maman, c'est notre nouvelle maison, tu aimes? Un si beau quartier. Combien ça coûte cette maison? Ce n'est rien maman, quand mon entreprise sera stable. Je t'achèterai une plus grande, allons-y. Ma chérie, elle nous a fait tant de mal. Et elle vit ici dans un quartier luxueux.
Elle veut nous abandonner. Elle veut bien vivre, elle n'y arrivera pas. Elle est riche maintenant, que pouvons-nous faire? Et alors? Elle est quand même une femme. J'ai plein de moyens. Pour qu'elle soit sous mon contrôle, maman. Alors que faisons-nous maintenant? On ne peut pas rester les bras croisés. Elle vit bien et nous souffrons ici. Exactement, maman, tu dois trouver une solution. Il y a plein de solutions, l'idiot du village de Lee. Il n'a toujours pas trouvé de femme, n'est-ce pas? Nous allons marier Sunio là-bas, maman, tu as raison. La vendre dans les montagnes? Ce n'est pas une vente, je pense à elle. Elle a plus de 30 ans, pas mariée. Je l'aide à devenir une femme accomplie. Maman a raison. Le village de Lee est dans les montagnes, à ce moment-là. La famille Lee la gardera enfermée. Elle aura des enfants, qui pourra la trouver? À ce moment-là, sa maison et son argent seront tous à nous. Ça va marcher? Elle n'est plus celle que nous pouvions contrôler. Ma chérie. Regarde-moi. Nuo Nuo, cette maison est vraiment magnifique. C'est plus beau que ce que j'ai vu à la télévision. Maman, si tu aimes, c'est parfait, à l'avenir. Ce sera notre maison, tu n'auras plus à souffrir. Allô? Quoi? J'arrive tout de suite. Maman, il y a une urgence au travail, je dois y aller rapidement. Vas-y, dépêche-toi, ne t'inquiète pas pour moi. Alors je pars. Faites attention sur la route. Pourquoi tu es déjà de retour si vite? Tu as oublié quelque chose. Attends. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous préviens, ici ce n'est pas le village déçu. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, j'appelle la sécurité. Il y a beaucoup de gardes ici. La mère de l'enfant, je sais que j'ai tort. Je suis désolé pour toi et Nuo Nuo. Ma femme, c'est vraiment ma faute, c'est moi qui ai perdu la tête. Préférez les garçons aux filles, c'est pour ça que vous avez tant souffert. Je sais que Nuo Nuo a maintenant du succès. Nous ne demandons rien. Juste être avec vous deux, manger ensemble. Implorez votre pardon, nous sommes après toute une famille. Le sang est plus épais que l'eau. Tu ne veux pas nous séparer, n'est-ce pas? Vous savez vraiment que vous avez tort. Ma femme, c'est vraiment ma faute. Je promets de ne plus jamais parler d'avoir un fils. Je vais bien m'occuper de toi et de Nuo Nuo. Je vais aller acheter des légumes, cuisiner moi-même. Vous préparez un bon repas. Juste pour m'excuser auprès de Nuo Nuo. Tu peux y aller tranquillement, je m'occupe de l'enfant. Je ne la laisserai plus courir partout. Donne-moi, donne-moi. Tu ne vas pas acheter des légumes, où est le marché? On y est presque, on y est presque. Sale femme, tu veux encore courir. Au secours, lâchez-moi, sois sage. Si tu continues à crier, je te déchire la bouche. Sale femme. C'est à cause de toi que notre famille issue a perdu 1 milliard. Si tu n'es pas sage et obéissante, on va être méchant avec toi. Vous êtes fou. Nuo Nuo ne vous laissera pas faire. Sono. Elle-même est en difficulté. Allô? Sunuo, ta mère est entre mes mains. Sudjian YE, qu'as-tu fait à ma mère? Arrête de parler. Apporte 1 million dans les 30 minutes à Xinji Street. Sinon, tu pourras enterrer ta mère. Allô, Yolin. Appelle la police. Ma mère a été kidnappée. Et aussi, emmène des gens à Xinji Street, vite.
Ne t'inquiète pas, maman. Sunio sera à Xinji Street dans moins de 30 minutes. Les gens de Lee Village y attendent déjà. D'accord. Allons aussi voir ce qui se passe. Allons-y. Tu es Sunio? Qui êtes-vous? Je ne suis pas Sunio. Vous vous trompez de personne, je suis venu chercher mon petit ami. Je m'en vais. Ils ont envoyé la photo. Tu oses nous mentir? Lâche-moi. Tu joues des tours, je vais te tuer. Arrête de parler. Dépêche-toi. Lâche-moi, lâche-moi. Sois sage. Lâche-moi, lâche-moi. Sunio, Sunio. Cette fois, je vais voir comment tu vas te battre contre moi. Vous, qui êtes-vous? Je suis le PDG de Fangien Group. Si vous osez me toucher, je vous ferai payer cher. Le PDG de Fangien Group, il n'est pas ici. Le PDG de Fangien Group. Ici, il n'y a que les femmes de Lee Village. Arrête de parler. Défends-toi de lui. Lâche-moi. Au secours. Sauvez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un t'a fait du mal. N'aie pas peur, parle lentement, ne t'en mêle pas. En plein jour, qu'est-ce que vous faites? Lâchez-la vite, nous appelons la police. Lâche-moi, vite, sinon nous appelons la police. Nous appelons la police. Regardez, c'est ma femme. Elle s'est enfuie avec un autre homme, je vais la ramener à la maison. C'est une femme qui a 2 amants. Je voulais t'aider tout à l'heure, mais tu n'as vraiment pas d'honte. Ton mari est vraiment malchanceux de t'avoir épousée. Emmène-la vite, ne nous fais pas honte. D'accord. Je vais emmener cette salope. Aïe, tu oses me mordre? Au secours. Elle l'a bien mérité. Ce genre de femme mérite d'être battue. Il ne faut pas s'en occuper. Je ne suis pas. Je suis Fangien. Ah, Salope, ne dis pas n'importe quoi. Ferme-la et rentre à la maison avec moi. lâche-moi, je ne suis pas. Lâche-moi. Au secours. Lâche-moi. Attrapez-la vite, ne la laissez pas causer des problèmes. Vite, appelez la police. Ce sont des trafiquants d'êtres humains. Niu. Arrêtez. Lâchez-la, lâchez ma fille. Niu. D'où sort cette folle? Dégage. Je vous en supplie, appelez la police vite, ce sont des trafiquants d'êtres humains. Je vous en supplie. Tu n'as pas dit que c'était ta femme qui s'était enfuie avec un autre homme? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Ce ne serait pas vraiment des trafiquants d'êtres humains? Tante, c'est vraiment ta fille? Désolé, elle a un peu de problèmes mentaux. Elle voit sa fille en tout le monde. Ma fille est morte depuis longtemps. Espèce de folle, ne dis pas n'importe quoi. Faites attention, je vais te déchirer la bouche. Lâchez-moi. Ah, Niu. ah, Niu. maman, Niu. maman. Niu. Lève-toi. Maman. Ah, Je suis le PDG du groupe Fangien, je m'appelle Sunio. Ils m'ont kidnappé. Je vous en supplie. Sauvez-moi. Je suis le PDG du groupe Fangien, je m'appelle Sunio. Ils m'ont kidnappé, je vous en supplie, sauvez-moi. elle est vraiment la présidente du groupe Fangien. C'est vraiment elle. Il y a sa photo dans les finances. Ne dis pas n'importe quoi. Quoi? N'importe quoi. Vous osez kidnapper le PDG du groupe Fangien. C'est incroyable. Je vais appeler la police tout de suite. Appelez la police. Dégagez tous. Si vous continuez à vous mêler de mes affaires, je vous plante. Personne ne touche à ma fille. Reviens. Paul, rentre vite à la maison. Arrête de nous faire honte ici. Tu es une malédiction, tu ne peux même pas avoir un fils. Tu oses saboter les affaires de notre famille issue. Attends que je rentre, je vais te régler ton compte. Je vais me battre contre vous. Niu. Écartez-vous. Ne me forcez pas à agir. Niu, n'aie pas peur, maman est là. Maman te protège, n'aie pas peur. Salope. Tu refuses le bon vin et tu prends le mauvais. Maman. Comment vas-tu? Tiens bon, maman. Je vous en supplie, sauvez ma mère.
qui ose appeler le 120. Je vais m'occuper de lui aussi. Aidez-moi, je vous en supplie, conduisez ma mère à l'hôpital. Combien d'argent veux-tu? Je te donnerai tout ce que tu veux. Ah, Maman, Écoute maman, cours, ne t'occupe pas de moi. maman, tiens bon. Tu vas t'en sortir. Cours. Je ne pars pas. Je vais te emmener avec moi. c'est le moment de faire des sentiments? Traînez cette femme dans la voiture. Maman, je suis désolée. Maman, Qui vous a donné le courage de toucher à notre PDG Su? Qui vous a donné le courage de toucher à notre PDG Su? violin. Ne t'approche pas, ou je la tue. Je te conseille de la relâcher, sinon vous le regretterez. Posez vos armes, relâchez l'otage immédiatement. C'est un malentendu, camarade policier. C'est un malentendu. Et, camarade policier, ça n'a rien à voir avec nous, c'est elle. C'est elle qui a comploté avec ces trafiquants. Oui, c'est elle, cette fille ingrate. Elle est capable de tout pour de l'argent. C'est vrai, camarade policier, vous devez nous rendre justice. Taisez-vous, vous parlerez au commissariat. Maman. Tiens bon. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Maman. Tu dois sortir sain et sauf. Monsieur Su, ton père et ta grand-mère sont avec la police. Ils insistent pour te voir. Tu veux les voir? L'opération a réussi, vous pouvez ramener le patient dans sa chambre. Merci docteur. Maman. Petit imbécile, pourquoi pleures-tu? Maman va bien, tu vois? Monsieur Su, si vous ne les voyez pas, la famille Su. La police va les emmener. Nio Nio. Je veux aussi les voir. Sunuo, as-tu un peu de respect? Nous, les aînés, avons attendu si longtemps pour toi. Aîné. Nous avons déjà coupé les ponts. De quel droit vous appelez-vous aîné? Nous t'avons élevé avec amour et soin. Tu dis que c'est fini, Sunio. Ne sois pas ingrat, Sunio. Ne sois pas ingrat, toi. Sunuo, si tu oses dire des bêtises devant la police, tu es déloyal et ingrat, tu es un traître. Êtes-vous encore humain? Vous avez fait tant de choses ignobles. Et jusqu'à maintenant, vous ne vous repentez même pas. Est-ce à une femme de parler quand je parle? Je te vois. Je croyais que vous veniez vous excuser. Mais vous êtes toujours aussi obstiné, dans ce cas. Alors, agissons selon la loi. Que la police les arrête tous. Sunio, grand-mère a tort, grand-mère c'est qu'elle a tort. Je te demande pardon. Grand-mère a tort, je te demande pardon. Sunuo, je suis ton père, comment peux-tu vouloir me mettre en prison? Mon enfant, nous sommes une famille, sois magnanime. Pardonne-nous, s'il te plaît. Je t'en supplie, je ne veux pas aller en prison. La personne à qui vous devriez vraiment demander pardon, c'est ma mère. Belle fille. Maman sait qu'elle a tort. Je me frappe moi-même. Belle fille, regarde Sunio. C'est ta fille, elle t'écoutera sûrement. S'il te plaît, intercède pour nous, je t'en supplie. Ma femme, j'ai tort, je promets de ne plus te frapper. Donne-moi une chance, je te le promets. Je ne te ferai plus jamais avoir d'enfant. On va vivre bien, d'accord? Belle-sœur, je t'en supplie, pardonne-nous, s'il te plaît. Pardonne-moi. Je te fais une prosternation, belle-sœur. Je te fais aussi une prosternation. Belle-sœur. Emmenez vite le suspect. Sunio. Grand-mère a compris ses torts. Je vais bien te traiter, toi et ta mère, à l'avenir. Sunio. Ma fille, je suis ton vrai père. Ma fille, ma femme. Regarde-nous, ma femme, sauve-moi. Dans cette vie, quel péché ai-je commis? Maman, ne pleure plus. Je vais bien m'occuper de toi à l'avenir. Nuo Nuo, maman était vraiment aveugle avant. Je ne t'ai pas chérie, toi, une si bonne fille. Je pensais toujours à ces salauds. Maman, ne dis pas ça. Tu as été maltraitée. À l'avenir, toi,
Moi et ma sœur, nous vivrons bien tous les trois. Oui, d'accord. À l'avenir, maman t'écoutera. Ne pleure plus, maman. Tu es sortie de l'enfer. Nos bons jours sont encore à venir. Chers villageois, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Les 10 milliards de subventions pour notre village dessus sont enfin arrivés aujourd'hui. Cette fois, c'est grâce à l'entrepreneur de notre village. Aimé, Sudefendium Group, Monsieur Su, bien qu'il ait une fortune de 10 milliards, n'a jamais oublié notre village natal. Ce projet, c'est Monsieur Su qui nous a aidés à l'obtenir. Maintenant, accueillons Monsieur Su avec une grande ovation, pour qu'il monte sur scène et nous parle. Chers villageois, bonjour à tous. Cela fait de nombreuses années que j'ai quitté le village dessus. Mais je n'ai jamais oublié que j'ai bu l'eau du village dessus. Et mangé la nourriture du village dessus pour grandir. Ici sera toujours mes racines. Je, Sunyo, n'oublierai jamais mes origines. Chers villageois, nous sommes des villageois, nous sommes pauvres. Mais ce qui nous manque, c'est la richesse matérielle, pas notre esprit. Si nous travaillons dur, étudions bien et travaillons dur, peu importe le sexe, Nous pouvons tous créer notre propre avenir. cet argent sera utilisé pour la construction de notre village, pour construire des routes, des écoles, développer des industries, pour que les enfants de notre village dessus, peu importe le sexe, puissent aller à l'école. Peu importe le genre, puissent vivre une bonne vie.